Replay de Elena Sender, lu par Céline Meloul. En haut à gauche sur l'écran, je vois apparaître une icône dorée. Replay. J'avance encore la main devant moi pour effleurer l'icône. Une musique emplit le visiocasque, faite de percussions qui rythment des sons électroniques qui entonnent un air aventureux. Je fais un pas en avant et un portail monumental doré apparaît devant moi. J'avance encore d'un pas. Les portes s'ouvrent sur une clairière ensoleillée, pailletée d'or, où des papillons volettent. Une prairie au cœur d'une forêt de fin d'été. Des pépiments d'oiseaux emplissent l'espace auditif. Une brume bleutée nimbe la trouée végétale, parant de gouttes de rosée un parterre de fleurs, azalées, myosotis, pâquerettes hautes sur tige, boutons d'or, chardons violets vifs et pivoines nacrées. Le tableau est charmant. Je respire un peu plus librement. Je fais un pas de plus, le cœur cognant dans ma poitrine, fouillant le décor bucolique pour tenter d'y déceler un élément tangible. Soudain, une petite silhouette se matérialise devant moi. Un personnage que je reconnais immédiatement, un blobfish rose. La masse globuleuse dotée de 2 grands yeux roulants, d'un nez en patate et de 2 diverticules faisant office de bras me salue. Bienvenue dans le jeu. Je ne bouge plus. Le poisson blob cligne des yeux, fait un geste vers 2 portes qui viennent d'apparaître, surmontées chacune d'une icône « Bienvenue » ou « Jouer ». Je tends la main vers la première, qui s'ouvre. Me voici toujours dans cette clairière, mais la lumière décline, comme si le soir tombait. Le ciel prend des tons orangés. Et là, j'entends des bruits de pas, écrasant des feuilles. Cela vient du sous-bois. Je tourne la tête vers la droite. Une ombre se détache parmi les feuillus, puis entre dans la lumière. Le personnage sort du couvert des arbres. Un Adonis, que je reconnais évidemment, avec ses grands yeux gris parfaitement rendus par les algorithmes, sa barbe courte et ses cheveux noirs souples qu'une légère brise mathématique fait ondoyer. L'avatar de Tristan s'adresse à moi. Ses lèvres bougent et j'entends sa voix résonner dans mon crâne. « Bonjour Loïs. Ça me fait plaisir que tu aies accepté mon invitation. Je savais que tu te connecterais dès réception. Ma période de mise à l'épreuve s'achève et je t'attendais. Je suis incapable de parler. Je te présente Replay, mon nouveau jeu. Je retrouve la parole. Je n'ai rien accepté du tout. J'ai parlé tout haut. Si quelqu'un me regarde par la fenêtre, il va voir une femme, debout dans son salon, discuter toute seule. Une folle. Il sourit. Tu es tellement curieuse de tout. J'essaie de réfléchir vite, d'analyser, pour comprendre ce qui est en train de se produire. Mais mon cerveau tourne à vide. Je ne bronche pas, j'attends la suite. Ce nouveau jeu va nous permettre de revivre notre passé et de nous transformer, de nous replay, pour aller mieux, pour nous réconcilier avec nous-mêmes et avec les autres. On va pouvoir tout rejouer. Je l'ai créé grâce à toi et pour toi. Tu m'as inspiré. Je viens te l'offrir. Je ne veux plus que tu me contactes. N'aie crainte. Tu as été ma muse et je veux te montrer ce que j'ai fait pour toi. Tu n'as qu'à demander et l'on revisite n'importe quelle étape de ta vie. Il te suffit d'aller dans le menu. Je vais te guider. Viens. L'avatar de Tristan me tend la main. Je recule. Ne me touche pas. Cette phrase, c'est la dernière que j'ai prononcée devant lui, il y a 18 mois. Je dois arracher ce casque. C'est la seule chose à faire pour couper l'illusion. Mais je reste là. Loïs,
J'ai travaillé dur pour obtenir ce résultat. Donne-moi une chance de te le présenter. Tous les deux, on va changer le monde, les rapports entre les gens. Avec ce jeu, tout est de nouveau possible. Laisse-moi! Je suis incapable de formuler une autre idée. Mais lui continue, comme si je n'avais rien dit. J'ai compris ce qui nous était arrivé à tous les deux ce soir-là. Et j'ai la solution. Ici. Viens! Il tend une main et soudain le décor de verdure disparaît. Nous nous retrouvons dans une pièce sombre, la cave de la villa. Non! Je crie, recule d'un pas, me déporte vers la droite, heurte un meuble, mais Tristan se matérialise à côté de moi. Il tend la main pour me toucher, j'esquive. Je sens sa pression sur mon coude. Je sursaute. Viens! Grâce à Ripley, on recommence tout. Tu vas pas te défiler encore une fois? Je dégage mon coude.